Surrender is a extremely powerful concept when it comes to recovery and reclaiming hope. Initially, when someone hears the word surrender, they can misinterpret it because it seems like a weak word, but we call it gaining power through surrender. So we've kind of surrendered to the fact that, you know, we just had a thought or a trigger or something that was really troubling to us, but we didn't let it control our day or how we were going to react to that thought. We just allowed it to gently float away. And by using that strategy of surrender, it helps us have more freedom to choose. And so the surrender is learning to let the triggers be, just coexist with them, mindfully redirect your thoughts, and move with faith in a positive direction. Quand j'étais plus jeune, j'étais jalouse des enfants de mon quartier. Ils avaient tous des familles heureuses avec des mères et des pères qui les aimaient et s'occupaient d'eux. J'ai toujours voulu ça pour moi. Mon beau-père a commencé à abuser de moi avant même que je puisse m'en souvenir. Ma mère le savait, mais elle ne l'a jamais arrêté. Parfois, elle se blâmait et parfois, elle me blâmait, mais elle n'a jamais rien fait pour y remédier. Je pense qu'elle avait peur de ce qui aurait pu arriver si elle l'avait confrontée. Je me suis tournée vers la drogue et l'alcool pour faire face à tout cela. J'étais toxicomane à l'âge de 13 ans. À 15 ans, je me suis enfuie vers la ville. J'ai passé beaucoup de temps dans une série de mauvaises situations, faisant des choses dont je ne suis pas fière. J'ai participé à plusieurs programmes 12 étapes des alcooliques anonymes et c'est là que je me suis rendu compte que ma dépendance était un moyen de faire face à mon enfance. Je suis sobre depuis quelques années maintenant, mais chaque fois qu'un souvenir indésirable revient, c'est un défi pour moi. J'ai commencé à lire des livres sur les effets du traumatisme sur le cerveau. J'ai appris que chaque fois que j'étais déclenchée, mon cerveau essayait de m'aider à faire face au traumatisme en recherchant ce qui avait marché dans le passé. Dans mon cas, les drogues et l'alcool. Maintenant, quand je ressens le besoin d'en consommer, je me dis des choses comme « c'est mon cerveau qui essaie de me garder en sécurité ». J'ai appris à ne pas combattre ces pensées déclencheuses, mais à la place, je les laisse passer et je recentre mon attention sur autre chose. Quelque chose de plus positif. Je me sens mieux capable de gérer les déclencheurs. Ils ne sont pas tous partis et ils ne le feront probablement jamais complètement. Mais je sais maintenant que je peux les laisser passer et enfin avoir la vie que j'ai toujours voulu.